Oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est avec Thierry Poiret qui va nous parler de la règle 18. On a souvent des questions sur cette règle qui est compliquée à comprendre pour un peu tout le monde régulièrement. Donc on lui a demandé de nous faire une petite présentation succincte qui nous présente les principes de la règle 18 et les principales caractéristiques. Thierry, c'est à toi. Merci Olivier. On va essayer de faire un petit peu une synthèse et le fil rouge de la règle 18 qui est certes prend 2-3 pages dans le bouquin. Donc le résumé, déjà à la 18, au niveau du chiffre, quand on dessine le 8, on tourne autour des bouées. Donc un petit rappel mnémotechnique. Ce qu'il faut avoir comme idée de départ, évidemment, c'est qu'on rentre dans une notion de bateau intérieur-extérieur. Évidemment, quand on est engagé, c'est-à-dire empilé l'un sur l'autre, parce qu'on est d'accord sur le fait qu'on laisse tous les deux ou tous les X bateaux dans la bouée du même côté. Voilà, premier principe. Deuxième principe, les statuts, on appelle ça le statut, le fait d'être prioritaire ou non prioritaire, bâbord, tribord, au vent, sous le vent, devant, derrière, ne change pas. C'est-à-dire au-dessus de la règle 18, il y a toujours ce rapport de force, prioritaire, non prioritaire, qui induit des trajectoires qui peuvent être légèrement différentes. On verra un petit peu plus tard. Avec une définition spécifique place à la marque, qu'on va essayer aussi de simplifier. Troisième principe, pour être d'accord là-dessus, on fait une photo, un instantané, de la situation des bateaux les uns par rapport aux autres, lorsque le premier rentre dans la zone. Lorsque le premier rentre dans la zone, des trois longueurs. Et on décide si on est devant, derrière, bâbord, tribord, devant ou pas engagé. Et pour simplifier encore une fois, on ne va pas changer ce rapport de force entre nous, jusqu'à ce que la bouée ne soit plus un problème. Donc la bouée s'allume lorsque cette règle 18 s'allume lorsque le premier rentre dans la zone, et va s'éteindre lorsque la bouée ne sera plus un problème, en d'autres termes. Tout ça se traduit par des limitations, parce qu'on est prioritaire, on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut, et des obligations, parce qu'il faut s'écarter ou il faut donner de la place. Sur le statut prioritaire, non prioritaire, c'est pas parce que vous êtes à l'intérieur du virage que vous êtes prioritaire. Il se peut que vous soyez prioritaire parce que sous le vent, parce que tribord, mais voilà, c'est un petit peu réducteur de dire je suis à l'intérieur, je suis prioritaire. On verra un petit peu les trajectoires derrière. Voilà, la suite du résumé. Du fait d'être à l'extérieur du virage ou d'être derrière, donc non engagé, on va allumer cette définition, place à la marque, qui est sur deux trajectoires. On va faire court. Il y a une trajectoire pour aller à la marque, avec une histoire de route normale, ce qui est on va dire une route suivie classiquement, et ensuite une trajectoire pour faire le virage proprement dit autour de la marque. J'ai pas envie d'aller plus loin là-dessus. C'est un peu des trajectoires normales utilisées comme on a l'habitude de le voir sur tel type de bateau dans telle condition de vent. Attention, j'aime bien aussi fonctionner sur ce principe-là. Il y a deux exceptions où heureusement le législateur a décidé que ce n'était pas gérable parce que c'était dangereux, compliqué, du fait que certes on est peut-être sous un rapport de force intérieur-extérieur pour le virage, mais que cette situation-là bien précise, c'est trop dangereux. Vous les connaissez, mais je vais vous aider. Il y a, au moment de partir sur une ligne de départ, on est tous engagés les uns par rapport aux autres, et notamment au comité de course, mais on a dit c'est pas possible que le bateau à l'intérieur, qui est donc au vent, souvent lorsqu'on est tribord à mur, on va pas lui donner de l'eau, c'est pas possible. Sinon on va tous abattre les uns derrière les autres. Première exception. Il y aura un schéma derrière. Deuxième exception, lorsqu'on arrive à la marque au vent, sur des bords opposés, bâbord, tribord,
où c'est pareil, le bateau qui est bâbord pourrait dire je suis à l'intérieur, mais c'est beaucoup trop dangereux. Donc en dessin, voilà ce que ça donne. C'est l'heure de partir, notre bateau jaune, il pourrait se dire qu'il est engagé sur le bateau bleu, c'est pareil pour le bateau vert, etc., etc. On dit non, c'est pas possible, vous êtes certes à l'intérieur, mais vous n'avez pas d'eau, parce que trop dangereux. Et puis la deuxième situation, à la marque au vent, à l'intérieur du virage, le bâbord est bien à l'intérieur, mais il faudrait que les tribords donnent de l'eau à ce petit gars-là tout bleu bâbord à l'intérieur du virage. C'est trop dangereux, c'est pas possible. Donc rappelez-vous de ces deux exceptions et ça vous rendra les choses plus faciles, notamment sur tous les autres cas. Des situations classiques, voilà, on est d'accord qu'on laisse la bouée à gauche sur votre bâbord, on fait une photo à l'entrée lorsque le premier rentre dans la zone des 3 longueurs. Il y a bien un bateau jaune à l'intérieur engagé, il faut que le bateau à l'extérieur, prioritaire parce que sous le vent, va être limité à donner de l'eau, contraint à donner de l'eau, jusqu'à ce que la bouée ne soit plus un problème pour le bateau jaune. Ça s'allume ici, ça s'éteint ici. D'autres situations classiques, évidemment, il y a deux bateaux, c'est souvent plus compliqué, vous allez voir, il y en aura d'autres. Photo à l'entrée, devant, derrière, jusqu'à ce que la bouée ne soit plus un problème pour le bateau bleu, c'est-à-dire jusque là, le tableau arrière et derrière, quelque part la bouée. Le bateau jaune doit être invisible, donc donner de la place à la marque, et ne pas poser de problème à notre bateau bleu. Voilà. Ça se complique un petit peu, et pour bien imaginer ce que j'avais commencé sur la première diapo, on fait une photo à l'entrée de la zone. Il se trouve qu'on a un bateau rouge qui est à l'extérieur de tous ces petits amis et contraint de donner de l'eau à tous ces petits amis. Mais il y a un bateau gris qui est pas loin derrière, mais non engagé. Il se trouve que le rouge donne de l'eau à son bateau jaune, bleu et vert, et lorsqu'il rentre dans la zone, notre ami rouge, ici, on est sous son rapport de force. Maintenant avec le bateau gris qui est bien à l'intérieur du virage et le rouge doit donner de l'eau au bateau gris jusqu'à ce que le gris ait eu satisfaction. Voilà, donc c'est un des problèmes, on est tous d'accord, qu'il faut arriver sur l'eau en situation, selon les conditions existantes, à définir cette distance qui est souvent un petit peu élastique selon les uns et les autres. Les trajectoires qui peuvent être un petit peu différentes selon votre statut prioritaire ou non, les voilà notamment sur le marque sous le vent. Et ça peut être très intéressant au niveau tactique évidemment, mais aussi technique. Vous êtes devant, première situation, vous pouvez faire votre magnifique trajectoire, voire résoudre des petits problèmes techniques à bord, des spies qui ne veulent pas rentrer, etc., etc. Le bateau rouge à la photo d'entrée est derrière vous, il doit être absent, invisible, ne vous posez aucun problème jusqu'à ce que vert vous ayez eu satisfaction à tourner votre bouée. Donc profitez-en, faites une belle trajectoire, ne vous mettez pas en contrainte là-dessus, aidez vos équipiers. Autre extrême, vous êtes à l'intérieur du virage, mais non prioritaire parce que au vent. Le bateau à l'extérieur qui est vert est contraint de vous donner de l'eau, mais c'est le maître du jeu, ce sera le bateau vert. Il doit savoir quel est l'espace qui vous est nécessaire, une espèce de couloir, juste pour faire votre trajectoire, pour aller vers la marque et pour faire votre virage autour de la marque. Le maître du jeu ici, c'est le bateau vert. Parce que prioritaire sous le vent, il a juste la contrainte de vous donner juste l'espace nécessaire et suffisant. Donc c'est forcément pas les mêmes distances que tout à l'heure. Un compromis entre les deux, ce serait celui du milieu, où une seule bouée à passer, sous le vent, on laisse la bouée à gauche, à bâbord, le bateau sous le vent prioritaire à l'intérieur du virage, sous le vent prioritaire à l'intérieur du virage,
a une petite contrainte supplémentaire qui est de ne pas dépasser son point d'empannage, qui le fait repartir au près sur sa bouée. C'est la seule contrainte qu'il a, mais il n'empêche que ça aussi, il faut savoir l'utiliser, parce qu'on peut avoir des petits problèmes techniques, on peut se faire une belle trajectoire, juste nécessaire et suffisante, ce qu'on appelle l'enroulement tactique, à d'autres fins utiles. Ensuite, voilà vos 3 trajectoires, et sachez les utiliser. À la marque au vent, c'est là que ça se complique un petit peu. C'est pour ça qu'on a commencé à la marque sous le vent. Et à la marque au vent, il y a un petit souci qui est du fait qu'on va virer de bord. Et le législateur a décidé que ça pouvait changer un petit peu la donne, le rapport de force entre nous. On se retrouve, c'est vrai que là, des situations où on arrive bâbord sur les bouées au vent, c'est assez rare, mais pour vous expliquer la règle, certes, le bateau jaune à l'extérieur, prioritaire ou non? Il est prioritaire parce que sous le vent, il a la contrainte de donner de l'eau au bateau engagé à l'intérieur et avec l'espace nécessaire et suffisant pour faire le virage comprenant un virement de bord. Donc attention à la rotation des bateaux là-dessus. Première petite chose à faire attention, attention, le virement de bord fait partie de la manœuvre. Là où ça se complique un petit peu, c'est du fait d'avoir viré. Alors, sur ce schéma, considérez d'abord, on va prendre cette situation-là. Le rapport de jaune et bleu. Photo à l'entrée. Le jaune est devant, le bateau bleu derrière. A priori, doit donner de l'eau à jaune jusqu'à ce que la bouée soit tournée. Sauf que du fait d'avoir viré en situation 2, on éteint la règle, on éteint la photo d'entrée et on va refaire une photo entre nous de la situation en fin de virement, c'est-à-dire entre 2 et 3. Voilà, donc attention, si virement dans la zone, on éteint la photo d'entrée et on refait une photo en sortie du virement de bord, ce qui crée un nouveau rapport de force. Donc si encore une fois vous n'êtes que dans ce rapport-là, attention au jaune qui peut poser un problème au bleu, parce que est-ce qu'il a la place de virer par rapport au bleu, première question, et ensuite au bleu qui va peut-être s'engager à l'intérieur en situation 3. Donc il y a plein de règles qui s'éteignent et qui s'allument à ce moment-là. Si on prend le rapport entre nos deux bateaux, certes, le vert est à l'extérieur du virage, il doit donner de l'eau avec le virement de bord du jaune, mais de fait d'avoir viré encore une fois, on peut se retrouver sur cette situation-là où le vert pourrait éventuellement chercher du conflit et venir s'engager à l'intérieur. Et ce serait autorisé, sous certaines limites dont je vous fais grâce aujourd'hui. Mais c'est le problème du virement dans la zone qui fait, attention, on vire, on éteint la photo d'entrée, on en refait une en sortie de virement. Si vous vous souvenez de ça déjà, c'est pas mal. Autre petit problème qui est aussi relativement bien géré par la règle, parce que c'était dangereux, le fait de virer dans la zone. On se retrouve on est sur des bords opposés, et puis on a un bateau bâbord qui va virer dans la zone. C'est pas interdit de virer dans la zone. Vous avez le droit de virer dans la zone. Mais si vous virez dans la zone, vous rajoutez une contrainte spécifique à cette règle qui était marquée là-haut, qui en d'autres termes nous dit il ne faudrait pas obliger l'autre bateau étant le bateau vert, de lofer au-delà du plus près pour s'en écarter, ou tout simplement empêcher l'autre de passer, toujours le bateau vert, de passer sa bouée. Quelque part, on pourrait considérer qu'il n'y a pas de bouée. Ça revient à virer bâbord, vous êtes bâbord, vous virez devant un ou X bateau tribord. Ça se traduit par deux schémas. Je vire moins bleu dans la zone, de telle façon que lorsque je finis de virer, ça contraint dans mon schéma
à ce que moi, maintenant le bateau jaune, pour s'écarter d'un bateau qui est soit devant, soit sous son vent, ici, de lofer au-delà du près. Souvent dans ces situations, ça hurle un petit peu, on n'est pas très content. Les bateaux jaunes ont tendance à lofer parce qu'ils ont la contrainte de s'écarter d'un bateau qui est sous eux ou devant eux, avec les différentiels de vitesse, attention. Ça pourrait être une infraction du bateau bleu, du fait d'avoir viré dans la zone et qui pose un problème au jaune qui a dû lofer au-delà du près. Première situation, assez classique. Autre cas, ça répondrait plus à... Il ne faudrait pas l'empêcher, le jaune, de passer sa marque. Vous virez sagement au vent de l'axe des tribords, ce qui est plutôt raisonnable. Mais à ce moment-là, du fait d'avoir viré encore une fois dans la zone, le bateau jaune qui était tranquille peinard derrière, il peut tout à fait venir s'engager jusqu'à ce que la bouée soit passée pour lui. Bleu, vous êtes transparent, vous n'êtes pas là, vous ne posez pas de problème. Voilà, la contrainte, c'était la raison de cette règle, c'était le fait de virer dans la zone, on ne veut pas que les bateaux bâbord posent des problèmes aux bateaux tribord. Donc là, un conseil là-dessus, si ça hurle, les gens en jaune ne sont pas très contents, vous avez intérêt à être très très solide dans votre tête pour dire qu'il n'y aura pas de problème sur l'inclination. Souvent, là, des réparations en faisant des tours de pénalité, c'est plutôt prudent. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur la règle 18 voilà, il y a certaines limitations, parce que ça répond aussi à la logique de l'activité. Il y a beaucoup de monde qui se présente sur une marque, sous le vent. Certes, on a un rouge qui n'est pas engagé sur le jaune, mais le temps qu'on rentre, qu'on avance, qu'on progresse vers la bouée, il se pourrait que le rouge puisse avoir le temps de s'engager sur le jaune. Voilà, mettons que le jaune il arrive ici, et à ce moment-là, le rouge pourrait avoir le temps de s'engager sur jaune. Et demander à jaune, hey, laisse-moi rouge, j'ai besoin d'eau. Sauf que jaune a tellement de monde à son extérieur qu'il serait dans l'incapacité de donner de l'eau à en plus un petit rouge qui arrive derrière. Si vous vous engagez au dernier moment, est-ce que les bateaux qui seraient à l'extérieur auraient la capacité de donner de l'eau? Sinon, si ce n'est pas possible, ne venez pas créer une situation dangereuse à laquelle les bateaux à l'extérieur ne pourraient pas répondre. C'est comme vous êtes sur la place de la Concorde, ça lui vous arrivez, c'est bouché, et ben on attend que ça se débouche et puis on y va progressivement. Voilà, c'est la logique de la règle pour que ça se passe au mieux possible. Voilà, bonne chance et au plaisir de vous rencontrer. Ouais. Ben, merci Thierry pour ce petit résumé. Et, chargé. Ouais, chargé, mais non, c'est super. Merci beaucoup. Et ben, plus tard, peut-être tu auras des demandes de précision sur certains aspects. On est là pour ça. À bientôt, ciao. À bientôt.